Elle est superbe, elle ressemble à ta mère. Tu m'avais proposé une grosse rose qui ressemblait à Obélix. Oui, c'est Une vrai. espèce de chou. Oui, je l'ai toujours. Oui, mais je trouve que celle-ci est plus délicate. Qu'il soit sur grand écran ou chez lui, avec Gérard Depardieu, la réplique est toujours bien sentie, surtout quand le sujet a la finesse d'une rose qui porte désormais son nom. La rose est un mystère, de même que ce que monsieur disait, par exemple, que le parfum reste un mystère. Et ça, c'est toute la poésie, et puis tout ce qui est difficile, et tout ce qui vient miraculeusement, comme le parfum, eh bien, ça m'intéresse. Dans son château de Tigné, c'est devant un cercle restreint d'amis et de voisins de la commune que l'acteur a célébré le baptême. Une variété qui aura nécessité 10 années de création et dont la couleur rosée rappelle celle du nectar qu'il cultive ici, en Anjou. Je pense qu'il y a la générosité. Et la générosité au niveau des pétales, au niveau de la floraison, de la vigueur et aussi au niveau du parfum. Un parfum très très intense. La fameuse rose a grandi à quelques kilomètres de son vignoble, chez ce pépiniériste qui cultive 150 variétés différentes. Il est aujourd'hui devenu le producteur exclusif de la fleur estampillée Depardieu. Dans le marché actuel, qui est très difficile, surtout le marché du rosier, on a perdu quand même à Douai-la-Fontaine, on est passé de 7 millions à 4 millions de production. Il fallait trouver des scoops comme ça, et donc d'avoir trouvé un nom comme Gérard Depardieu, je pense que pour nous, ça a une influence énorme sur le marché. Le producteur a eu du nez. Un client a déjà validé une grosse commande pour l'an prochain, simplement sur la marque Depardieu, et sans avoir vu le moindre pétale. Une rose qui semble déjà promise à un destin de star.